Shalom les amis, alléluia, la paix de Jésus, nous vous bénissons. Nous continuons notre enseignement sur la famille. Dieu, dans son amour, a donné la bénédiction à la famille. Et nous voyons depuis Genèse que Dieu a créé Adam et il a vu que ce n'est pas bon que Adam soit seul. Et il a fait endormir Adam de son côte. Il a enlevé Ève. Et c'est là que Adam était tellement content de voir Dieu créer au travers de ses côtes Ève. Et cette joie lui a permis de donner le nom Ève. Donc c'est Adam même qui a donné un nom à la femme. Et je voulais encourager les familles que Dieu a déclaré que l'homme est la tête. Et il a demandé à l'homme, aime ta femme. Et à la femme, sois soumise. Parce que nous les femmes, nous avons un problème de soumission. C'est pourquoi Dieu nous demande d'être soumis. J'encourage les femmes à pouvoir vraiment se soumettre à leur mari. Et demander la grâce de Dieu pour y arriver. Et que les hommes puissent vraiment aimer leur femme comme Dieu nous a aimés. Et quand nous regardons, Jésus a été établi par Dieu pour être le chef de l'Église. Mais lorsque nous écoutons les hommes qui maltraitent leurs femmes dans les familles, on dit oui, je suis le chef. Mais je veux te dire que c'est vrai que tu es le chef. Mais n'oublie pas aussi que la Bible nous dit que Jésus est le chef. Et pourtant, il s'est humilié et il nous a aimés jusqu'à la croix. C'est pourquoi j'encourage les hommes à pouvoir tenir en compte cet aspect que Jésus-Christ de Nazareth est le chef de l'Église. Mais il a toujours pardonné l'Église. Il a toujours aimé l'Église. Il a toujours espéré la transformation de l'Église. Il a toujours donné grâce, une nouvelle chance. Et attend toujours que l'Église se répande, que l'Église puisse aller de mieux en mieux et être dans la transformation que Dieu a prévue pour lui. C'est pourquoi de la même façon, dans nos familles, j'encourage les hommes à pouvoir considérer cet aspect de la vie, que Christ lui-même est le chef. Que tout ce que nous faisons dans notre vie de couple, que nous puissions toujours nous rappeler que Jésus nous a aimés le premier. Jésus est le chef, mais il ne s'est jamais positionné comme un gendarme, comme quelque chose. Il n'a pas vécu avec nous comme dictature. Donc nous devons aussi apporter cette paix dans notre famille. Et lorsque nous vivons dans cette paix, dans notre vie de couple, ça influence la vie de nos enfants. Et Dieu, dans son amour, n'a pas enlevé Ève du pied d'Adam, ni de sa tête, mais il a enlevé de son côte, du cœur. C'est pourquoi Dieu ne voulait pas que la femme soit piétinée, ni que la femme soit au-dessus de l'homme. C'est pour cela qu'il a enlevé ça du cœur, de la côte, juste auprès du cœur, pour que les deux puissent devenir une seule chair. Et lorsque nous vivons dans le ressentiment, dans le rejet qui est le manque d'amour, c'est difficile pour nous de pouvoir vraiment marcher selon cet ordre de Dieu. Et quand nous regardons un peu une famille dysfonctionnelle, beaucoup de fois les enfants voient les parents discuter, mais j'encourage les familles que nous pouvons discuter, mais pas devant les enfants, pour leur donner cette crédibilité, pour régler nos problèmes, pour régler nos différences dans notre intimité. Cela aide les enfants à pouvoir
être dans la tranquillité, dans la paix, dans la famille. Et lorsque nous n'étudions pas, nous ne prions pas avec les enfants, nous n'étudions pas la Bible, la parole de Dieu avec les enfants, ça ne les aide pas à grandir avec Dieu. Et je veux encourager les parents, les familles à revenir à la parole. Que chaque famille puisse trouver du temps, chaque matin et chaque soir, pour méditer la parole, pour inculquer la parole dans la vie des enfants. Et la Bible nous dit que instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il serait grand, il ne s'en détournera pas. Lorsque nous ne trouvons pas du temps pour semer la parole dans la vie, dans le cœur de nos enfants, dès le bas âge, ça serait difficile de le faire plus tard. Et j'encourage les familles. C'est très bien de courir à gauche, à droite, pour pouvoir aux besoins des enfants. Mais le besoin qui est primordial pour la vie des enfants, c'est la parole de Dieu. C'est la parole qu'ils ont besoin dans leur cœur pour grandir avec cela, pour pouvoir accepter cela dans leur cœur, que cela les aide à faire des bons choix, à prendre des bonnes décisions. La seule chose qui est vraiment combattue sur la terre, c'est la famille. La famille est vraiment combattue. C'est pourquoi j'encourage les femmes et les hommes, les parents, à pouvoir vraiment prendre leur position dans la prière, tout en ayant dans leur conscience que la famille est combattue par l'ennemi. La seule chose que l'ennemi ne veut pas voir, c'est les familles. Il veut toujours détruire les familles pour que les enfants soient dispersés, pour qu'il n'y ait pas la paix. L'ensemble des familles saines fait une bonne société. L'ensemble des familles saines fait des bons assemblées, des bonnes églises. Lorsque nous nous réunissons pour prier, et si les familles sont dysfonctionnelles, c'est difficile de vivre cette vie de paix et de joie que Dieu a prévue pour nous. C'est pourquoi nous encourageons les familles. Il y a déjà trop de problèmes dans les familles, il y a déjà trop de problèmes dans ce monde pour que nous puissions créer à nouveau des problèmes. C'est pourquoi toi qui m'écoutes maintenant, je t'encourage à pardonner ta femme. Je t'encourage à pardonner ton mari. Je t'encourage à persévérer encore dans la prière pour tes enfants, tout en espérant que, en priant pour eux, Dieu est capable de changer leur cœur. Dieu est capable de transformer leur vie et de les amener à l'obéissance de ce que tu leur parles chaque jour. Dieu agit toujours avec les familles. Dieu a parlé à Abraham et Dieu a sauvé Noé aussi avec toute sa famille. Dieu aime tellement les familles. Abonnez-vous massivement et nous avons beaucoup plus de vidéos à mettre pour encourager les familles. Le samedi 15 août, nous avons le live pour prier pour les familles, pour proclamer la restauration de Dieu dans les familles et déclarer la paix et la joie de Dieu dans les familles. Abonnez-vous massivement pour que nous puissions passer un merveilleux moment dans la présence de Dieu et implorer la grâce et la miséricorde du Seigneur sur les familles. Soyez bénis abondamment.